Comme chacun le sait, l'excellentissime Jean de La Fontaine s'est fendu d'un grand nombre de fables d'une justesse absolue. Et pourtant, un fait récent révèle qu'il s'est trompé magistralement dans la fameuse fable « Les animaux malades de la peste ». Cette fable célèbre se terminait de façon non moins célèbre. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et là, mon Jeannot de La Fontaine, je dois te le dire franco de port, tu t'es planté dans la grande largeur. Pourquoi ? Il y a presque 2 ans, un certain Lajli sortait un film, Les Misérables, qui enchantait le monde entier et qui engrangeait les prix les plus prestigieux. Ce film cochait à peu près toutes les cases du politiquement correct. Mise en valeur de populations issues de l'immigration, histoire se déroulant dans des quartiers hors contrôle, beaucoup de gentils Africains, peu de gentils blancs franchouillards. De son côté, Lajli cochait également à peu près toutes les cases du politiquement correct, à savoir qu'il était d'origine africaine, que les quartiers de non-droit étaient son territoire, qu'il était antiraciste et anti-tout, qu'il était gaucho et tout et tout. Il était donc absolument normal que Manuchon d'amour pour le multiculturalisme lui ouvre tout grand les portes de l'Élysée et devienne son grand ami. Grâce au succès de son film misérabiliste, Lajli devenait évidemment riche à gogo, devenait une icône mondiale, devenait l'idole de l'année. Et c'est là que nous retrouvons Jean de La Fontaine. Objectivement, Lajli se classait désormais dans la catégorie des puissants, ami du président de la République tout de même. Premier problème pour notre ami Jean de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable. Ça ne colle plus, puisque Lajli est à la fois puissant et misérable. Ah non, je me trompe, c'est son film qui s'appelle Les Misérables, je confonds tout. Donc là, ça marche pour Jeannot de La Fontaine. Vous me suivez ? On continue. Donc, si Lajli est puissant, un jugement le concernant sera blanc et non noir. Jusqu'ici, ça colle, même si Lajli est noir. Vous me suivez toujours ? On continue. Si donc notre bonhomme est puissant, il bénéficiera d'un jugement blanc, c'est-à-dire d'un jugement qui va le blanchir. Et c'est là que le Jeannot de La Fontaine est pris en défaut, car notre aimable Lajli aurait eu le mauvais goût de tripatouiller dans des opérations financières bizarres, et il a subi une garde à vue à ce sujet. Ouille ! Attention, il est peut-être blanc comme neige dans cette affaire, la justice tranchera. Cela dit, il est bien bêta de s'être mis dans une telle position qui peut aboutir à le faire condamner, l'avenir le dira. Notre ami Jeannot de La Fontaine doit donc refaire la conclusion de sa superbe fable dans les termes suivants. Bien que puissant et producteur des misérables, la garde à vue fera de vous un grand minable. Sur cette conclusion magnifique, je vous souhaite une excellente soirée.